Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une troisième vidéo consacrée à la Lotus d'Ayrton Senna aux éditions Altaïa avec du très beau montage. Alors j'ai reçu un très beau colis parce que dedans il y a le numéro 6, 7 et 8 et le numéro 8 eh bien, c'est carrément la structure avant de la Lotus et c'est de toute une merveille. On va voir ce petit montage, le temps pour moi de sortir la tablette et on se retrouve juste après, à tout de suite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va monter la Lotus d'Ayrton Senna avec le fascicule ici, le numéro 6, quelques pièces, la base de la crémaillère de direction, pignon de direction. On va venir assembler tout ça sur le côté au moyen de quelques vis. On va assembler les deux parties entre elles. Vous voyez, hein, ça va donner ce résultat. Étape 6. Étape 7, on a la coque inférieure du museau avec les boutons d'extinction des incendies, levier de vitesse, la base du levier de vitesse que l'on va monter à l'arrière ici entre les deux ailes. Voilà. Et ensuite le numéro 8. Alors on a un gros numéro dans le numéro 8 puisque c'est vraiment la coque du cockpit, manette du système anti-roulis. Enfin, il y a plein de petites pièces que l'on va venir monter de chaque côté. Et ensuite, on va venir assembler le cockpit avec tout ce que l'on a monté précédemment sur les 8 numéros pour avoir ce résultat final. Ici, je vous montre. C'est incroyable. Le numéro 8, c'est déjà incroyable. Allez, c'est parti, on passe au montage. Pour commencer cette vidéo, un jeu d'enfant. On va monter la crémaillère ici avec les dents vers le bas. Ok. On va monter le petit couvercle. Voilà. Le support de la crémaillère. Et tout ça, eh bien, on le fixe avec 4 vis BM. Voilà, il n'y a pas de grande difficulté là-dedans. C'est facile. Voilà, et on met pareil les deux autres vis. Ensuite, on prend la petite pièce ici, on la met à l'avant. On la maintient et à l'arrière on y met 2 vis CM pour maintenir le tout proprement et on visse ça délicatement bien sûr puisque nous sommes sur de la petite visserie et on met pareil à côté pour la deuxième vis. Et nous faisons pareil sur l'autre partie avec la même pièce, toujours pareil en dessous avec 2 vis CM pour la maintenir. Alors déjà on met la première vis juste pour maintenir la pièce. Voilà, une fois que c'est maintenu, on lâche, on prend la deuxième vis, on va fixer la deuxième partie à côté. Voilà, et on n'a plus qu'à serrer le tout. On va fixer ensuite la direction ici sur ces deux pièces avec une vis DM. Voilà, par contre ça va être délicat comme montage puisque c'est deux pièces assez volatiles. On n'a pas de prise pour pouvoir les maintenir entre elles. Alors ça ici, ça là. On va essayer de la tirer déjà cette pièce. Voilà, là. On va essayer de juste la poser comme ça et on va y mettre la vis en question. Voilà. Ensuite, on réunit l'autre partie. On va fixer pareil, la même chose ici. Là, avec une petite vis DM. Hop. On fixe ça pour relier les deux. Ensuite, on prend une vis GP avec une clé Allen. Voilà. On va prendre l'arrière du cockpit qui est en métal. Très jolie pièce. On va la positionner donc ici, d'accord? Donc ça, je vais la mettre là. Là, on a normalement deux petites encoches pour fixer les vis. Donc
Ça par contre ça va m'embêter. Voilà, ça se met ici. Et ça se met là. Voilà. Top. Voilà. Et là, on va mettre la vis GP avec la clé Allen. Voilà. Et on va fixer ça. Alors ça va pas tenir. Ça va m'embêter à chaque fois. On va la fixer. Au moins je puisse y mettre la première vis. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux y passer comme ça. Ouais. Dans le premier trou. Voilà. Parfait. Allez, je fixe ça. Et là, la vis HP. Et donc voilà le résultat avec l'arrière de montée. C'est joli, hein? Alors je sais pas trop comment ça va passer, mais en tout cas, voilà, ça c'est en place et on verra comment ça se goupille. Voilà, on verra comment ça s'installe, comment ça se monte ça, puisque ça pour l'instant c'est toujours un petit peu aléatoire. On va monter le levier de vitesse. Donc déjà on prend cette barre ici, le bouton d'extinction qui vient se mettre là. Donc on va essayer de le mettre par clips. Voilà, ça c'est clipsé. On va prendre une petite vis FP. Le petit tournevis qui va avec pour monter le levier de vitesse sur la petite boîte ici. On le monte à l'intérieur. Voilà, et on y met une vis FP pour maintenir le tout. Voilà. Top. Et là, on a normalement un levier de vitesse qui devrait coulisser. Il ne faut pas trop s'y amuser, mais voilà. À l'avant, on vient y mettre la petite pièce qui va bien ici. Voilà. Top. On prend une vis d'épée, le levier de vitesse, on le met ici. Voilà, normalement les 4 petits picots rentrent parfaitement. Ici aussi. Voilà. Et pour consolider la chose, à l'arrière, je vais mettre une vis d'épée, oui, mais avec cette petite barre. Ici, ça se met là. Celle-ci vient se clipser ici. Voilà. Et là derrière, une petite vis d'épée. Voilà. Là, c'est parfait. Top. Et le levier de vitesse qui est clipsé. Parfait. Ensuite, numéro 8, voici la belle coque qui est ici. Alors, il y a du décalcomanie qui est fourni ici. Je ne les montrerai pas à l'image et je les monterai une fois que le modèle sera terminé. Juste, je le marque, comme ça, je saurai où les mettre la fois prochaine. Donc, je récupère mes petites pièces là. Et c'est là où on s'aperçoit que elle sera quand même assez imposante, hein, la Ferrari. Ça sera une belle pièce. Donc là, c'est des vis, ici aussi. On va prendre ça, ces petites pièces, on va les mettre de côté pour pas les abîmer. On va prendre la disposition donc des pièces. Ça, qu'est-ce que c'est? Faire passer l'extrémité fine et le petit levier de vitesse. Donc ici, on maintient cette pièce droite. Là, on fait passer la barre à l'intérieur. Voilà.
système anti-roulis. Ok, et ensuite ici il faut y mettre la petite manivelle sans rien casser, parce que là on est vraiment sur quelque chose de très très fin. On prend cette pièce maintenant que l'on a montée, on la place à l'intérieur du cockpit. Il y a deux petits détrompeurs à l'intérieur. Voilà, on maintient le tout, on retourne la pièce et ensuite on vient fixer tout ça au moyen de deux vis IP, tout simplement. Voilà pour la première, on va faire pareil pour la deuxième. Donc ça atterrit ici. Allez, j'ai fait ça hors caméra. Impeccable. Le résultat dedans est top. Vraiment tip top. Ensuite, on va placer le panneau gauche à l'intérieur. Ici, il y a pareil un petit détrompeur pour nous aider. Voilà. Et de l'autre côté, hop là. Voilà. On va essayer de maintenir la pièce en place et on y met deux vis IP, pareil de chaque côté. Hein. Voilà, on fait pareil pour la deuxième vis ici. Ensuite, à l'intérieur, on vient y mettre ici la petite plaque Lotus. On va essayer de la mettre droite, les copains. Parfait. Top. Voilà, là c'est bien collé. Voilà. Plaque en fer Lotus. De l'autre côté, à l'intérieur, on y place le levier de vitesse. Ici, il y a un petit détrompeur également au milieu. Voilà, et là, on vient le placer proprement. On vérifie comment ça ressort ici. Allez, là j'ai un peu de gêne de carrosserie là. On va un petit peu gratter ça ici. Voilà. Là, normalement ça devrait passer. Voilà. Là. Alors je dois dire que le montage n'est pas de tout repos. Hein. On est quand même sur un montage assez complexe. Hein. C'est pas facile, hein. C'est pas du montage, c'est pas un des plus faciles, c'est pas un montage des plus faciles que j'ai pu voir. Allez, maintenant on met la vis. Voilà pour la première. La deuxième vis, où est-elle? Elle est là. Voilà, vérifier à l'intérieur que ce soit bien plaqué. Ouais, parfait. Ok, top. Ensuite, on va monter l'avant ici et on va le fixer. On maintient le tout avec 3 vis BM. En laissant bien la crémaillère à l'intérieur, hein, ici. Voilà, et on fait pareil pour les deux autres vis de côté. Ensuite, il n'y a plus qu'à fixer ici l'intérieur de chaque côté avec des vis capées de chaque côté et il va falloir y accéder. Alors je vais prendre une vis avec un tournevis long et il n'y a plus qu'à fixer de chaque côté le cockpit. Voilà, et on fait ça sur toute la longueur. Donc 5 vis de chaque côté du cockpit.
Maintenant pour terminer, on va fixer la crémaillère avec 2 vis BM à l'intérieur au fond. Voilà. Les 2 vis BM. Et ensuite on va fixer les orifices des suspensions. Ils sont ici avec 4 vis EM à tête plate. Voilà. Et donc on fixe ça proprement. Voilà les copains, le montage est terminé avec la petite crémaillère. Ici ça pivote correctement. Toutes les barres ici sont très bien fixées. Là, ici aussi. On a un très beau cockpit. Honnêtement, je dois être honnête, c'est pas un des plus faciles montages c'est pas un des montages les plus faciles que j'ai pu avoir. Franchement, c'est très technique, très technique. Ça demande vraiment beaucoup de précision, mais le résultat est là. Hein. Franchement, le résultat est là au numéro 8. C'est quand même vraiment impressionnant d'avoir un tel rendu déjà au numéro 8. C'est juste magnifique. Voilà les copains. Voilà. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci encore une fois à Manu pour m'avoir envoyé les fascicules sur les réseaux pour que je puisse bien vous partager ce montage. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de cette très jolie Lotus aux éditions Altaïa. Ciao.